merci à toi Tinono. Du coup, on va passer sur l'axe au niveau de la série en elle-même. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop les comics, vous allez plus vous retrouver dans cet axe. Et on va notamment en parler avec Coaster, Cosmi et toi Tinono. Donc, bah, pour commencer, honnêtement, on va dire ce qu'on a pensé globalement de la série. Globalement, j'ai bien aimé. Comme Tinono l'a dit, ça a mis très bien en relief les problèmes psychologiques qu'a Wanda. Et je trouve que c'était très bien orchestré. Le fait d'utiliser Agatha Harkness, enfin tout ça. Franchement, c'est une très bonne série. Et je trouve que c'est un peu dur avec le réalisateur et tout ça, de dire qu'ils n'ont pas su se mettre en danger au niveau de certaines théories qu'on reviendra plus tard dans la vidéo. Mais voilà. On va du coup passer la parole à Costeuil. Bah, en vrai, WandaVision, ce que je trouve qui est plutôt sympa, c'est que c'est une série qui a réussi à redynamiser Marvel après les événements d'Endgame. Je crois que ça fait même bientôt un an que c'est passé. Et depuis Endgame, il y a eu du mou, même un gros mou, en fait, dans le MCU. Là, le fait déjà qu'il commence la phase 4 avec cette série, ça annonce déjà la couleur, en fait, sur le futur que va avoir Marvel Studios au niveau des films de 2022 et 2021. Parce qu'il faut pas oublier les films de Disney Plus aussi. Et des films qui retracent les histoires des personnages aussi, comme Black Widow ou Loki. Ça peut être vraiment sympa à exploiter si vous voudrez. Là aussi, ce qui est bien, c'est que ça amorce le film suivant qui va plus être en raccord avec Doctor Strange et le multiverse. C'est un bon sujet qui peut être facilement exploité en plus. Là, qu'ils utilisent, ce raccord entre la fin d'Endgame plus, teaser l'autre film, ça reprend en fait la technique, qu'on peut aussi voir avec, en l'occurrence, chez Disney Star Wars, où tout est lié, en fonction du temps. Si je prends un exemple, bah, qui est arrivé récemment, enfin un exemple pur et dur, c'est à l'époque sur La Reine des Neiges avec Réponse. Ils sont liés par rapport à des historiques. Mais derrière, pour revenir plus précisément sur Marvel Studios, en fait, c'est mieux qu'ils fassent en sorte qu'on puisse avoir une série qui reprend les codes des comics, comme ça les fans Marvel s'y retrouvent, mais en même temps que ça rajoute ce côté plus dynamique en faisant, en ayant plus de liberté et en poussant la série très très loin pour avoir ce côté vraiment Marvel Studios et pas les comics seulement. Ok. Eh bien, je te remercie, Coster. Je vais juste me baser sur certaines choses que tu as dit qui étaient très intéressantes pour le coup, notamment avec le fait que on va après passer à Doctor Strange in the Madness, in the Multiverse of Madness, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Euh, donc qui est du coup le deuxième opus et qui va du coup se centrer beaucoup plus sur tout ce qui est lié au multiverse et tout ça. Vraiment ce qui va être vraiment très intéressant. Effectivement, on a eu aussi une grosse période de vide, comme tu l'avais souligné, avec bah, notamment le fait que bon, on était dans le Covid, donc c'était un peu compliqué. Et cette nouvelle phase 4, je trouve qu'elle recommence très bien avec une très bonne série et une très bonne série très bien réalisée. Donc ça, c'est super important de le souligner. Merci à toi, Coster, pour ce commentaire. Et on va passer tout de suite à Kosomi. Bonsoir déjà, parce que j'en ai oublié de me présenter. J'avoue que avant, avant qu'elle sorte, je portais pas trop d'attention à WandaVision. Enfin, je les connaissais, mais disons que c'est pas les héros que, enfin, on va dire, ouais, les héros que je connaissais le plus. Et je me suis un peu, j'ai un peu mis longtemps. J'ai été un peu lent à commencer la série. Et vraiment, en regardant le premier épisode, je sais pas pourquoi j'ai accroché. Et ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur l'histoire de WandaVision. Et par rapport à Agatha aussi, j'avoue que quand je l'ai vue, ça m'a pas trop, on va dire, marqué entre guillemets parce que, enfin, je connaissais pas juste avant Agatha Harkness.
Donc je suis allé voir sur internet et j'ai vu que tout le monde en parlait parce que c'était un personnage de Marvel, mais même sans savoir que c'était un personnage voire Agnès qui est en fait depuis le début, on va dire un imposteur. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme dans tous les films où les méchants jouent le rôle de gentil au final, et puis après ils retournent leur veste, et c'est à peu près tout ce que je peux dire parce que je trouve pas trop les mots pour expliquer mon ressenti sur cette série, mais globalement, ouais, j'ai adoré la série. Et puis le fait que ce soit la première série Marvel, franchement, c'est prometteur parce que c'était un bon début pour le studio. Pour highlight un peu, mettre en lumière ce que tu as dit, Cosmi, certaines choses qui étaient d'ailleurs très intéressantes. On a effectivement cette série qui est très différente au niveau de son format en tout cas, très différente de ce que on nous a habitués en fait avec Marvel au niveau du fait qu'ils sont clairement dans une sitcom et ça c'est tout nouveau pour Marvel et ils arrivent à nous épater en mettant des liens avec par exemple la quatrième dimension, le fait que ça parte un peu en cacahuète certaines fois, à la fin de l'épisode 1 par exemple, où on a cette actrice qui dit ça suffit au moins plusieurs fois et qui insiste vraiment et qui fait vraiment le côté très suspense et très stressant de la série et ça c'est vraiment ultra intéressant et passionnant à regarder. Donc c'est très bien dirigé en tout cas là-dessus. Et aussi par rapport au personnage d'Agatha Harkness, c'est vrai que c'est une très bonne manière de la présenter, une manière qui en plus surprend les fans, parce que Agatha Harkness dans les comics c'est surtout quelqu'un qui est une mentor de Wanda et qui est pas forcément une antagoniste. D'ailleurs, elle l'aide plutôt à maîtriser ses arts, etc. Ce qu'on voit un peu aussi dans la série, mais elle est surtout une antagoniste qui manipule un peu Wanda, et ça c'est super intéressant. Ce que j'ai remarqué aussi par contre, c'est que ce film, enfin sur cette série, que ils ont réussi à bien amorcer d'abord la sitcom en ayant des épisodes très calmes et que ça s'est vraiment, enfin qu'il y a eu une transition assez intense dans le sens où d'un coup on voit vraiment enfin le véritable aspect de la série avec le monde, enfin l'univers qui se situe derrière la ville de Westview. En plus, qu'on passe comme ça, qu'on change de temps et tout, oui, c'est vrai que c'est la première fois en te rejoignant qu'on voit ça chez Marvel. Mais je trouve que même si c'est la première fois qu'ils le font, ils l'ont très bien fait et on le voit par rapport à la qualité du film et aussi à l'accueil qu'il y a eu de la part des fans Marvel comme des non-fans. Puisque la série a plu, je crois, surtout chez les fans, mais Ouais. aussi par des personnes qui venaient à peine de regarder Marvel. T'as tout à fait raison de le souligner, les deux côtés sont vraiment très passionnés par cette série, et on comprend parce que moi je suis un fan comics, et honnêtement j'ai adoré théoriser sur plein de choses durant la série, et je pense que Coaster et Cosmi sont d'accord pour dire aussi que même sans connaître les comics, ils ont réussi à apprécier la série en tant qu'elle-même en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que les deux parties ont clairement leur propre nécessité et ils arrivent à se mettre d'accord sur le fait que cette série est vraiment bien en fait. Alors Euh, après, sans cacher les choses, oui. au tout début, si on connaît pas les comics avec les références qu'ils y casent, c'est compliqué pour se repérer. Moi, je vais pas mentir, les 2 premiers épisodes, j'étais totalement, perdu, je comprenais pas grand-chose sur le mais c'est plus tard, en fait, en amorçant la vraie histoire qui se situe derrière qu'on commence à comprendre le tout, puisque ça regroupe, en fait, avec des sortes de rewind, dans le temps par rapport aux premiers épisodes, où on voit vraiment l'origine du problème. Quand l'agent Rambo, commence à retrouver sa mémoire, que je trouve formidable dans la série. Surtout Je qu'en fait, on n'aurait même pas sur le début, on n'aurait même pas cru qu'elle aurait été, une des personnages principales de la série, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, nous, enfin, pour moi, enfin, Rambo, pour moi, c'était un personnage secondaire qui, oui, qui va aider Wanda à revenir à la raison, mais je pensais pas qu'elle allait prendre, une telle ampleur ensuite, et j'ai trouvé ça assez surprenant et vraiment une belle surprise de la part de Marvel. Et comme je l'ai dit, j'ai hâte de voir de ce qu'ils vont faire de ce personnage parce que, ça va devenir très intéressant. Et aussi, Damon, pour revenir sur ce que tu as dit, comme quoi
si on comprenait pas, enfin si on n'avait pas vu de comics, ça, enfin je sais plus comment t'avais dit ça exactement, mais en gros si on n'avait pas vu de comics ou qu'on n'était pas trop fan de Marvel, on pouvait quand même aimer la série. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai regardé la série, je connaissais l'univers Marvel, mais j'étais pas fan. Et je t'ai envoyé des messages, tu m'as expliqué quelques trucs. Ah oui, ça, ce personnage, voilà, il était dans tel comic, ça ramène à tel film, telle série. J'ai appris des choses avec cette série. C'est ça Après, qui est bien chez Marvel aussi, c'est qu'on ouais, peut vraiment apprendre, des choses, qu'on ne connaît pas forcément et c'est ça qui fait aussi, vraiment le côté où je pense qu'on accroche tous ici à Marvel Studios et aux œuvres qu'ils font, C'est ça, c'est la déjà le f curiosité. surtout que maintenant, vu qu'ils sont dirigés depuis bien, 10 ans, chez de sous l'aile de Disney et c'est pas l'argent qui manque, quoi. Ils ont les moyens de se déployer comme ils l'ont fait là et ils le montrent, en fait, qu'ils en ont dans le ventre, quoi, pour être, comparés, à d'autres grosses entreprises en concurrence. Je pense que leur concurrent direct, il me semble que c'est DC. Oui. ouais. Ouais, enfin, oui, Le, voilà. le DC d'avant, oui, peut-être, mais le DC de maintenant, je suis désolé, hein, les fans de DC Comics ici présents, Il y avait mais un DC je avant? préfère les comics actuellement que les films. Pas avec les Dark Knight de Nolan particulièrement. Ah, je les compte pas dans les DC, moi. Bah, ce sont des films clairement à part entière, c'est clair, mais Oui, enfin, c'est Batman, donc du coup, c'est quand même DC Comics. ouais. Et pour moi, clairement, c'est les meilleurs Batman jamais réalisés. Mais clairement, ouais, le DC Comics de maintenant, c'est pas. Je trouve pas que c'est vraiment un vrai concurrent, quoi, Le Marvel. problème de DC maintenant, c'est que comme ils ont vu que Marvel était grandement sollicité par la population, ils ont essayé de rattraper leur retard, sauf que à force d'aller trop vite, te casse la gueule, excusez-moi du terme, hein. Tu ne peux pas rater Batman versus Superman, voilà, tout simplement. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, Après, pour revenir à ce qu'a dit Coster oui. sur le fait que Marvel ait été racheté par Disney, il me semble que vers les débuts du chat, il y a pas mal de personnes qui pensaient que ça allait, que justement Marvel, en étant racheté par Disney, allait un peu, on va pas dire flop, mais baisser niveau qualité. Mais franchement, pour la série qu'ils ont sortie, je trouve ça vraiment pas mal et c'est peut-être le début de plusieurs séries. On sait pas, Oui. peut-être. Bah, de toute façon, on le voit au niveau des séries, déjà au niveau du line-up qui a été annoncé. On a déjà plusieurs séries. Donc, déjà cette année avec Falcon and the Winter Soldier, Loki, on a aussi She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel, enfin, toutes ces séries-là qui sont annoncées. Secret Invasion aussi, on va en revenir Oui. plus tard avec ta théorie, Cosmi, que tu m'avais présentée en MP. Qui est d'ailleurs très intéressante et c'est pour ça qu'on va d'ailleurs revenir là-dessus, mais plus tard. Je voulais aussi revenir sur le fait que Coaster disait que ils étaient un peu dans l'incompréhension, mais ce que je trouve de très intéressant, c'est que je crois que c'est clairement un choix scénaristique de perdre clairement son public en face de cette série en fait au niveau des premiers épisodes et c'est pour ça qu'après ils reviennent dessus pour expliquer que tout ça c'est pas normal en fait, c'est vraiment parce qu'il s'est passé quelque chose. Là, cette fois-ci, Marvel a assumé totalement que WandaVision, c'était une série et qu'il fallait la consommer telle quelle. Je pense que s'ils avaient tenté de faire un film, ça aurait pas fonctionné parce que déjà d'une, comme Coaster, Cosmi, toi-même, Damon, tu l'as dit, c'est des personnages qu'on ne connaît pas assez, comme Winter Soldier et Falcon qui vont arriver bientôt. Ça va permettre aux gens de connaître les nouveaux Avengers, de savoir une histoire sur eux, enfin de voir une histoire sur eux, de les mettre en valeur pour qu'ils reviennent plus en forme dans Avengers 5. Et j'ai trouvé vachement culotté, je vais dire ça comme ça, culotté de la part de Marvel d'avoir fait ce pari de faire des séries. Parce que c'est vrai qu'on consomme beaucoup de séries grâce à Netflix, grâce à Disney+, et Amazon Prime. Et le fait de toucher un public qui consomme de la série à tout va, ça a plu à beaucoup de personnes. Tant mieux pour eux, tant mieux pour nous, parce que grâce à ça, on a d'incroyables séries. J'espère que Falcon
et Winter Soldier suivront dans la même dynamique et beaucoup de théories sur la phase 4 et c'est ça que j'aime bien avec Marvel, c'est que c'est pas fini. Après, l'avantage d'une série, c'est que à chaque épisode, ça se termine pas. Il faut attendre C'est ça. une semaine, voire plusieurs mois pour un autre épisode. Du coup, ça met la hype, Exactement. si je peux dire comme ça. Bah, c'est bien parce que du coup, on veut savoir ce qui va se passer. Et il faut patienter, quoi. C'est ça, exactement. Un film, un film, tu le contemples 2 heures et une série, tu la contemples quand tu veux. Et c'est ça Ouais, qui est, puis ouais, c'est ça qui est c'est beau tout en d'une fait. traite, quoi. Et surtout, Le ce qui est film. Exactement. très frustrant, par contre, là, par exemple, avec WandaVision, c'est qu'on devait attendre une semaine entre chaque épisode Ouais, pour pouvoir le voir. Du coup, t'avais le temps de chercher les théories, de ce qui pourrait se passer dans le prochain épisode. Et franchement, en plus, Disney et plus a bien amorcé le truc avec leur petit trailer qui mettait leur petit teaser entre chaque épisode. On va dire qu'ils augmentaient la hype de jour en jour et à un moment donné, bah, après, jusqu'au dernier épisode. Et c'est ça qui est bien, c'était qu'ils ont réussi à avoir un gros coup de com pour une série qui en valait la peine, clairement. Voilà, tandis qu'avec un film, ils auraient mis le trailer après le film, et puis ça aurait pas marché parce que du coup tout le monde aurait vu, quoi. Donc c'est ça. ça, ça aurait été un peu Ils auraient tout nul. spoilé dans le trailer et puis voilà. Mais après, ce qui est sympa vraiment avec les séries, comme vous l'avez souligné, et surtout toi, du coup, Tinono, tu l'as dit explicitement, c'est que clairement, ça sépare en plusieurs arcs scénaristiques. Donc, par exemple, les films déjà de base séparaient plusieurs histoires différentes, mais avec les séries en plus, ça rajoute encore plus de structure à tout ça et plus de matière en fait. C'est ça qui est super important aussi, comme vous l'avez dit, c'est que on a plus de matière sur des personnages qu'on connaît pas forcément. Par exemple, Wanda et Vision, auparavant, on n'avait pas un vrai arc sur eux en fait. Et là, avec WandaVision, on a plus clairement identifié les enjeux des personnages et leur façon de penser. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve. Disons que, enfin, avant, on savait que Wanda avait un frère et quelques infos, petites infos, mais grâce à la série, on a pu apprendre plein d'autres choses.